un simulateur d'appareil photo que j'ai créé avec les principes que je vous ai expliqués. C'est assez simple finalement. Donc, ce qu'on a ici, les paramètres qui concernent la lumière. Donc, ce qui détermine la quantité de lumière par unité de surface qui touche votre détecteur. Donc, ça va dépendre bien sûr de l'éclairage et de l'ouverture de votre objectif. Et puis, bien sûr, de la transmittance, etc. Mais qu'importe. Donc, ce qu'on peut voir, on peut travailler sur des échelles de gris, on peut aussi travailler sur des dégradés, par exemple. Ici, j'ai un dégradé de 14 stops, dégradé en linéaire. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre aussi une vraie photo, par exemple. Voilà, exact. Donc, ça concerne la lumière. Je peux diminuer l'intensité de la lumière. Donc voilà, là, on ne voit plus rien. Je peux l'augmenter. Je peux l'augmenter un peu plus précisément avec deux stops, un demi-stop, pardon, etc. Donc ça concerne la quantité de lumière qui arrive sur le détecteur. Ici, c'est le temps d'exposition. Donc bien sûr, si j'augmente le temps d'exposition, je vais augmenter la quantité de lumière qui vient sur le détecteur. Donc je vais avoir une image. Là, ici, on voit qu'il y a de la saturation. On reviendra après sur les significations de ça. Il y a de la saturation ici. Donc je vais diminuer mon temps d'exposition. Ici, ça concerne tout ce qui est le détecteur. Donc là, j'ai un détecteur qui est un plein format. Le nombre de mégapixels, l'efficacité quantique du détecteur. Donc ici, ça correspond à un D600, je crois. C'est à peu près 50% d'efficacité quantique. Le fill factor, je ne vais pas en parler ça à 100% parce que c'est compris dans l'efficacité quantique en fait. Je ne vais pas en parler pour l'instant, c'est juste l'efficacité quantique. C'est la quantité de lumière qui est absorbée par rapport à la quantité de lumière qui est reçue par la surface. Ça, c'est la capacité de chaque pixel. Donc là, on peut voir que le D600 a à peu près 80 000 pixels de capacité. Donc ça s'appelle le full well en anglais. Ici, ça concerne le courant d'obscurité. Donc le courant d'obscurité, c'est un courant qui est créé avec l'excitation thermique du détecteur. Donc ce courant est exprimé en électrons par seconde. Il dépend de la température du détecteur et bien sûr du temps d'exposition, le courant total. Plus on va exposer longtemps, plus ce courant va se mettre sur les photos. Donc ce courant, il va rajouter une espèce de pattern sur les photos, un pattern qu'on peut enlever, mais en plus de ça, il va rajouter du bruit qu'on ne peut pas vraiment enlever. Enfin si, avec un logiciel, on peut l'enlever pour qu'il soit plus plaisant à l'œil, mais physiquement, on ne peut pas vraiment l'enlever. Bref, ce courant d'obscurité, il est vraiment négligeable lorsqu'on considère des temps d'exposition qui sont la seconde. Vraiment, ça concerne vraiment les temps de pause longs pour de l'astrophoto à des temps de pause de 30 secondes. Ici, ça concerne l'amplification, donc tout ce qui est après la détection de la lumière par le pixel. L'amplification. Donc, je peux augmenter le gain de mon détecteur. Donc ici, je contrôle avec le gain. Donc si j'augmente le gain, je vais rendre ma photo plus brillante. Bien sûr, ici, je sature. Mais je ne change pas la quantité de lumière qui est arrivée, qui elle n'a pas du tout changé. Ici, c'est le bruit de lecture du détecteur. Et ici, ça concerne l'offset, c'est pas grave, le nombre de bits dans la mémoire, donc ici 14 bits pour un D610, il me semble. Et ensuite, ici, c'est la taille en mégapixels de l'image finale que l'on veut obtenir. Parce que bien sûr, l'image full frame, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est un résultat au final. C'est une taille d'impression ou une taille d'image. Donc, alors on va peut-être prendre un Nikon D800 par exemple. Allons-y. Donc un Nikon D800, il y a 36 mégapixels, 50% d'efficacité quantique, etc., etc. Donc ce que je peux faire aussi pour l'amplification, c'est utiliser l'amplification en parlant d'ISO. Ce qu'on fait avec un appareil photo. Vous n'avez pas accès sur votre appareil photo au gain, car le gain,
il est mis par votre constructeur pour qu'il corresponde au bon ISO. Donc ici, si je mets l'ISO, donc ici je shoot avec un ISO 200. Donc je vais diminuer la quantité de lumière parce qu'on sature. D'accord. Donc ici, on va reprendre ici la quantité de lumière, nombre de photons par unité de surface. Donc multiplié par le temps d'exposition, j'ai un nombre de photons par millimètre carré. D'accord. Donc ça touche chaque photon va toucher son pixel. Donc j'ai la taille du pixel parce que je connais la taille du détecteur et le nombre de pixels et le fill factor. Bref. De là, je peux en déduire la taille de chaque pixel. Donc avec la taille de chaque pixel et leur efficacité quantique, je peux déterminer le nombre d'électrons qui est déclenché dans chaque pixel. Donc ça, c'est le nombre d'électrons. Donc on est à 13,4% parce que la capacité du pixel, elle est ici, le full well est de 50 000 électrons sur le D800. Donc ensuite, après ça, il y a une amplification qui dépend du gain. Ici, le gain, il vaut 0,63 ADU par électron. C'est-à-dire que chaque électron va créer 0,63 ADU. Donc, de là, je peux en déduire le nombre d'ADU, donc la valeur ρ de vos images, pour chaque pixel. Donc, c'est cette quantité-là qui est amplifiée par ce nombre ici. Donc, j'ai une certaine valeur qui correspond au point le plus brillant de la photo ici, hein, parce qu'il y a plusieurs, bien sûr sur cette photo là il y a plusieurs niveaux de gris et de couleurs. Donc là ce que je trace ici, c'est ce qui correspond aux points les plus blancs, les plus brillants. Donc on a 6500 électrons qui sont transformés en 4166 ADU. Et donc ça, je l'ai contrôlé avec l'ISO. J'ai dit, je veux un ISO 200. Si je prends un ISO 400, qu'est-ce qui se passe? Le nombre d'électrons ne change pas parce que la lumière n'a pas changé. Il n'y a aucune raison que ça change. Mais par contre, je vais avoir plus d'ADU parce que je vais avoir une amplification plus grande. Donc je vais avoir ici une exposition à 50%. Et bien sûr, j'augmente 800 ADU. Ici, bon, donc je sature. Si je me mets à ISO 586, voilà, j'ai 12 897 ADU, je suis à 78%. Donc ce qu'on peut voir maintenant, c'est si je diminue complètement la quantité de lumière, donc ici ça va faire tout noir, il va falloir que je monte sérieusement les ISO pour pouvoir y voir quelque chose. Là j'ai un électron, c'est beaucoup trop, pas assez. 6 électrons, ça fait pas beaucoup. On va mettre voilà 25 électrons. Il va falloir que j'augmente l'ISO pour y voir quelque chose. On a vu avec le bruit de grenaille que l'essentiel du bruit qui arrive est dû à l'entrée ici, est dû à la quantité d'électrons qui varie d'un pixel à l'autre. Donc ici, j'arrive très bien à reproduire le bruit que vous pouvez voir sur vos photos quand l'ISO est complètement incohérent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va plus contrôler avec l'ISO, mais comme on est des ingénieurs et c'est comment est fait votre appareil, on va mesurer avec le gain. On va mettre un gain de 1 par exemple, etc. On va remettre un peu de lumière. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler peut-être... Bon, on a vu sur une jolie photo, ça marche. On peut travailler avec des dégradés. Un dégradé comme ça. Voilà, c'est plus pratique. Donc, c'est une image avec un dégradé. Et l'avantage ici, c'est que je peux mettre le signal sur bruit pour chaque niveau de dégradé. Donc pour le full frame, pour le crop 100% et pour l'image qu'on veut obtenir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors, le gain, un gain de 1 qui correspond à un calcul d'ISO à 298. Donc ça, l'ISO, je peux le calculer avec mon gain, avec la capacité, l'efficacité quantique d'un pixel et bien sûr sa taille. Ça me donne l'ISO. Ça me donne la sensibilité du détecteur avec ce gain-là. Donc la sensibilité, oui.
C'est un peu ambigu. La sensibilité ne change pas, mais ça serait la sensibilité avec l'amplification, quoi. Enfin bref. Maintenant, j'ai 36 mégapixels, je suis sur un full frame. Je contrôle avec le gain, pas avec l'ISO. Je passe sur un APS-C. Qu'est-ce qui va se passer? L'image s'obscurcit. Pourquoi? Parce que j'ai le même nombre de pixels, d'accord, sur une surface plus grande, donc chaque pixel a une taille plus petite, environ 2 fois plus petite en surface. Donc il va y avoir 2 fois moins d'électrons captés. Comme le gain est identique, il va y avoir moins d'ADU. Donc ça, c'est pas ce que vous voyez. Quand vous prenez un appareil photo, quand vous prenez un APS-C ou un full frame, vous ne voyez pas une variation de luminosité. Parce que vous ne contrôlez pas le gain. Ça, c'est les ingénieurs qui ont fait l'appareil photo qui le contrôlent. Vous contrôlez l'ISO. Donc, si on se remet, on prend full frame, 36 mégapixels, on va mettre ISO 300 par exemple. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est l'image, donc full frame, avec une certaine taille de pixels. Et on voit un signal sur bruit, qui est de 113 par exemple pour 71%, et de 63 à 23%. Donc maintenant, je passe un APS-C et je garde l'ISO. Donc le gain a changé, parce que l'appareil sait qu'il a des pixels plus petits, d'accord? Donc il captera moins d'électrons, donc il a besoin de plus amplifier. Et ce qu'on voit, c'est que le signal sur bruit a automatiquement diminué. Il va y avoir plus de bruit par pixel. Mais bien sûr, ceci n'est pas la fin de l'histoire. Hein. Parce que ce qui compte, c'est finalement le résultat, l'impression. Donc si je refais ici, j'ai un SNR de 127, 42 décibels, 127 ici. APS-C, je passe en full frame, j'ai un SNR de 190. Donc j'ai un SNR qui a à peu près augmenté du crop factor, en fait, de 1,5 entre un APS-C et un full frame. On va me dire, oui, mais c'est pas tout le temps qu'on a la même quantité de pixels, etc. Et je crois qu'un APS-C de 36 mégapixels, ça n'existe pas. Ce qu'il faut voir, c'est que si j'ai 36 mégapixels, ou si j'en ai 24, le SNR passe de 190 à 193. Si j'en ai 16, le SNR passe de 190 à 200. Donc il ne change vraiment pas énormément avec le nombre de pixels. Il ne change pas en tout cas en fonction du nombre de pixels. Pourquoi? Parce qu'on a combiné tout ça à 8 mégapixels. Et comme on l'a vu précédemment avec le bruit de grenaille, on combine les pixels entre eux, donc on augmente le signal sur bruit des pixels de l'image finale ou des points d'impression de l'image finale. Donc ce qui est vraiment qui compte, c'est l'image finale et elle dépend pas beaucoup du nombre de pixels. En fait, elle dépend vraiment du nombre de pixels seulement de la taille des pixels seulement dans le noir en fait, donc vraiment dans les parties noires de la photo, parce qu'en combinant les pixels entre eux, on gagne en signal sur bruit parce qu'on combine la lumière, mais aussi on combine le bruit de chaque pixel. Ceci est complètement négligeable s'il y a de la lumière, et ça devient moins négligeable quand il n'y a pas de lumière. Donc qu'est-ce qu'on peut voir de plus avec ça? On peut s'amuser bien sûr, on va reprendre entre un Nikon D5 par exemple. Voilà, Nikon D5. On va diminuer la lumière. On a 14 électrons, c'est peut-être pas beaucoup. 28, c'est toujours pas beaucoup. Voilà, 112 électrons.
0,01%. Allez, on va augmenter un petit peu quand même. Et on va augmenter l'ISO. Donc ici, on voit bien le bruit sur la photo pour un D5. Et maintenant, si je prends un D500 par exemple, qui est à peu près de la même génération, mais qui est un APS-C, voilà, je dégrade ma qualité d'image, je dégrade le bruit. Pourquoi? Encore une fois, parce que les pixels sont plus petits, il y a à peu près le même nombre de pixels entre les deux. Les pixels sont plus petits, donc je reçois moins d'électrons, environ 2 fois moins, donc j'ai besoin d'un gain qui est 2 fois plus grand pour arriver à la même brillance. Et comme le bruit vient essentiellement du bruit de grenaille qui se trouve ici au niveau du pixel, je vais avoir un signal sur bruit qui est moins bon. Donc un bruit visible dans l'image, un signal sur bruit donc, qui est moins bon. Et donc bien sûr ça ne change rien pour l'impression parce que là on a vu que les deux appareils photo D5 et D500 ont le même nombre de pixels. Donc sur l'impression ça ne change rien. Mais on peut faire la même chose par exemple avec un D810. D810. Ok, donc on a un signal sur bruit de 18 sur le résultat final. Hein, d'accord. Et le D810 à 36 mégapixels. Et on peut prendre un D600, pardon, un D500 qui est un APS-C. Donc sur l'image finale, on a diminué le signal sur bruit à 14. Et on voit que le signal sur bruit a diminué. On peut s'amuser aussi à faire pas mal de choses. On peut voir ici que le bruit de lecture est vraiment très petit sur ces détecteurs. Il est quasiment nul, quasiment négligeable. Et que si on l'augmente, par exemple je l'augmente, ça change un peu la structure du bruit, mais c'est pas dramatique dans le bruit en fait. On le voit assez peu. Hein. Donc ici j'ai multiplié par 10 le bruit de lecture. Hein. On le voit surtout ici là, dans les noirs. Si je mets 36 électrons, qui est complètement aberrant, on commence à le voir. Mais on est plus dans l'ordre des 2 électrons pour ce qui concerne les appareils photo modernes. Pareil, si j'augmente le courant d'obscurité, là ça ne se verra pas du tout. Parce que c'est une pause suffisamment courte. Il faudrait que j'augmente le temps de pause, par exemple à 15 secondes. Donc il va falloir que je diminue la quantité de lumière. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça sature toujours. Ah non, ça sature pas, pardon. 15 secondes. Là, on est vraiment... Voilà. Donc là, on commence à avoir du courant d'obscurité qui va faire qu'on sature. Le gain est un peu trop fort. Voilà, on sature. On sature. Voilà, on peut essayer. Donc maintenant qu'on a 15 secondes, on peut essayer de voir le courant d'obscurité, comment il va modifier le bruit. Donc comme le courant d'obscurité il a un signal en fait, ça va rendre l'image plus brillante, moins noire. Donc ça on peut le soustraire, hein, ce signal. Mais ce qu'on ne peut pas soustraire, c'est le bruit supplémentaire. Donc là on sature complètement, il y a trop de courant d'obscurité. Donc ici sur un appareil classique à température ambiante, on est à peu près là, ça se voit pas du tout en fait si j'en mets ou si j'en mets pas du tout. Ça change rien. Pas grand chose en tout cas. Ça se verra vraiment dans les noirs, dans les photos d'astro. Donc voilà,